c'est pourquoi, quand donc il suscite cet homme qui a appartenu comme eux au monde des ténèbres, Dieu commence à négocier comment le faire sortir et comment l'enraciner dans sa parole et comment l'équiper. Et c'est là qu'il devient différent, même au palais de tous les autres. De tous les autres. Au point que j'ai pu rencontrer certains ministres qui m'ont dit, mais ce qui est au palais, nous n'arrivons pas à comprendre où il est maintenant. Qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce que nous pouvons être changés? Change-nous comme tu l'as changé. Ce n'est pas moi, nous. C'est au pluriel parce que je suis nombreux. C'est Dieu qui l'a fait. Et qui continue à nous soutenir malgré tous les combats mystiques et sataniques dont nous combattons nuit et jour pour qu'ils soient sous la protection divine. Bien gardés. C'est vrai. Même si, comme on a dit la dernière fois, même si c'est quoi, même s'il y a eu des dérapages causés par la somme de son entourage, puisque c'est son nom qui est cité, c'est normal que son nom soit cité. Mais il y a aussi une responsabilité pour tous ceux à qui il a donné des responsabilités. Et ils ont mal assumé. Cependant, ça n'a pas changé le programme divin. Cependant, Dieu l'a suscité et conservé pour qu'il accomplisse sa mission, celle d'être précurseur du royaume des cieux. C'est-à-dire présenter le nouvel ordre mondial divin à ce monde, en commençant par le Cameroun. C'est-à-dire donner à Dieu le trône au Cameroun. C'est par là que Dieu commence à récupérer. Donc maintenant, c'est que Satan avait réclamé que tout est à lui. Puisque les combats que nous menons sont menés jusque dans les symptômes des Illuminati, aux États-Unis, ou au Vatican, ou dans tout le monde entier, dans le monde arabe, où il y a ces cabales, ou cabales, comment on appelle ce petit truc-là, où ils tournent en rond là-bas, à la Mecque. Il y avait une principauté là-dedans. Le jour où Dieu a dit, cette principauté doit être combattue aujourd'hui, nous sommes rentrés. Toute l'armée est rentrée dedans pour couper et lier cette principauté d'un gros serpent bois avec une couronne. Et là, elle a été jetée dans les abîmes. Et j'ai vu un TikTok où soit imam, mais quand même un bon musulman, a expliqué et montré les photos. J'ai vu les photos de cette Kaaba et comment il expliquait qu'il y avait une grande principauté ici, sous forme de gros serpents. Voilà ce que Satan a donné au monde. Alors que le Dieu de la parole, qui dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi l'agneau fut immolé, c'est pourquoi Jésus-Christ fait pour que tout le monde entier, toute l'humanité puisse se repentir et croire. Et aujourd'hui, tout le monde va dire dans les églises, nous sommes sauvés par grâce. Sauver veut dire préserver d'une situation, d'une colère. On est sauvé temporairement de la colère de Dieu parce que le sang de Jésus-Christ englobe toute la terre. Mais racheter, c'est différent. Donc, on rachète quelqu'un, on l'enlève des ténèbres, on le met dans la lumière pour le service. Et pour qu'il se sacrifie, se donne un sacrifice à Dieu comme une offrande agréable. Voyez. Donc le monde entier peut être sauvé, donc couvert, qu'on soit de quelle religion, musulmane, hindouiste, ou confucianiste, ou je ne sais quelle tradition, animisme qui veut dire animosité, c'est-à-dire on agit comme un animal, parce qu'on porte des totems, n'importe quoi. Le sang couvre tout. Et Dieu exerce ça comme une grâce. Mais il ne pardonne pas ça, parce qu'il supporte ce que les gens pratiquent dans cette rébellion et désobéissance. Et il présente l'évangile qui rachète, qui ramène à Dieu. C'est quand on rejette que Jésus disait, prêchez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il n'a pas distingué un individu. Celui qui ne croira pas est condamné. Parce que tu rejettes le sacrifice de Dieu. Tu rejettes ce que Dieu a suscité comme moyen, comme rançon, comme voie de rachat pour que tu reviennes à lui comme tu fus dès le commencement, avant que le programme ne commence, avant que l'homme ne chute, avant qu'il ne nous mette dans raffine ou confine dans la désobéissance. Voyez, c'est parce qu'il nous a confinés dans la désobéissance dès le commencement qu'on devait désobéir. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, mes frères bien-aimés, cette question, malgré qu'elle a été si longue, et bénis soient ceux qui vont écouter tout ce qu'on a détaillé, porter ici à la connaissance du monde entier. Et nous redisons encore que Dieu commence par le Cameroun et il a choisi
ce patriarche qui est là comme prophète, précurseur comme Jean-Baptiste, du royaume alors des cieux physiquement. Là-bas, quand Jésus parlait, c'était annonciatif. Ce n'était que des messages prophétiques. Il est au milieu de vous, mais on ne le voit pas. Il n'est pas présent, il n'agit pas, il ne gouverne pas. Or, avec lui, c'est là où tout s'installe et commence donc comme montagne. La pierre à se développer et d'aller de nation en nation jusqu'à occuper toutes les extrémités de la terre. Voilà ce que cela va faire. Et c'est par là où ça commence. Donc, je demande et supplie encore mes frères les Camerounais qui déchirent, qui se tiraillent et qui réclament n'importe quoi. Même si, comme disait encore Esaïe, il dit même si vos péchés sont rouges comme de la tabagie, il est capable de les rendre blancs comme de la neige. Même si le patriarche a commis n'importe quelle iniquité et péché, la puissance du sang de Jésus-Christ est capable de le bouger. Parce que Dieu rachète par prédestination. Paul a dit qu'il était le premier pécheur. Et chacun de vous, Jésus n'a pas dit que celui qui a commis adultère dans la première pierre à cet homme, il a dit celui qui n'a jamais péché. Or, tu te vois signer ici par là. Or, lui, il avait une charge. Il a fait comme il pouvait. Maintenant, il dit, tu es l'opposition pour dire, c'est moi qui arrive. Tu es donc mon précurseur. Le trône du Cameroun m'appartient. Et il n'a que à faire cela. Et toute la vie du Cameroun va changer. Et il a dit émergence 2035. Et le monde entier sera dans ce pays. Et ce pays va enseigner Dieu aux nations. Puisque le même Dieu, quand il s'est montré à moi, comme je disais dernièrement, je l'ai mis sur un poster pour que le monde entier vienne le voir. J'ai dit au ministère de la culture, des arts de la culture, mettez-le, trouvez une place dans notre musée. Les Camerounais vont venir voir Dieu. On va les détailler. Sa nature, sa forme, sa couleur, son être, sa personnalité. Et d'où il vient. Quelle bénédiction dans cette nation, le Cameroun. Voyez. Donc, c'est cette réponse, et même moins détaillée encore, que je peux vous apporter, parce que chaque élément de cette conversation est tout un message qui est enregistré dans les audios. Il y a plus de 2500 messages de la pierre chrétienne, messages de Saint-Omer, et tout est répondu dedans, comme question et réponse en tous les domaines, que ce soit du domaine mystère de la piété ou domaine mystère de l'iniquité, tout est répondu. Lumière et ténèbres. Voilà comment ce plan et programme fut fait, et nous sommes aujourd'hui à l'achèvement de ce plan. Et Dieu peut donc commencer par les élus de ce pays, de cette nation, quel que soit l'onction qui les a attirés dans tous ces cercles divisés, où chacun s'appelle le corps de Christ, alors que Paul dit qu'il est impossible au corps de Christ d'être divisé. Il est impossible. Donc tout ce qui est divisé là, aucun de nous le corps de Christ. Paul dit, c'est comme l'exemple des différents, comme j'ai dit la dernière fois, couscous de maïs, couscous d'igname, couscous de riz, couscous de manioc. Vous les apportez, c'est toujours un grand couscous. Séparer alors, vous ne pouvez pas. Les séparer. Paul dit que les membres du corps dans Éphésiens 4 sont compactés. Il parle du compactage, assemblage. Vous ne pouvez pas. Donc tout ce qui est divisé là, il n'y a pas de corps de Christ là-dedans. Il faut seulement que les élus retournent à la parole. Rentre dans les prières, dans les jeûnes, et priez, Seigneur, illumine-moi, ouvre mon cœur. Et Dieu doit le faire par une personne envoyée pour donc amener les autres dans la même chose. Il dit, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous sommes rachetés pour racheter les autres. Nous sommes lumière pour illuminer les autres. Et c'est ainsi que tout le Cameroun sera illuminé pour illuminer le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps que vous m'avez offert. Restez bénis.